Monsieur Patrice Bleué, monsieur, bonjour. Bonjour Mariam. Donc, dans le cadre de la rubrique langage usuel, nous allons parler donc, de comment vendre une idée à votre auditoire. Exactement. Mais je pense que juste avant, nous avons une capsule de sensibilisation. Non, on me dit dans l'oreillette que nous ne l'aurons pas. Très bien, donc nous allons poursuivre. Alors, nous parlons de comment vendre une idée à votre auditoire. Oui. Comment vendre une idée à votre auditoire? C'est un sujet très important parce que nous sommes, pour la plupart, ou pour beaucoup, sommes appelés à vendre une idée à un auditoire. Lors d'un séminaire, lors d'une réunion, on vous demande de présenter une idée et justement, vous devez réussir à convaincre votre auditoire et emmener cet auditoire à accepter cette idée et à l'épouser. Et c'est quoi vendre donc une idée? Vendre l'idée, c'est amener l'auditoire à comprendre ce que vous présentez, donc comprendre l'idée que vous présentez, être convaincu de cette idée et justement associer son image à cette idée. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc des astuces qui vont permettre, ou des règles d'or qui vont vous permettre de pouvoir convaincre l'auditoire en leur vendant justement votre idée. Très bien. Je pense que parmi ces idées, il y a la posture. Parce que d'abord, le fait d'être debout, je pense que ça influence également l'auditoire. Effectivement, c'est un point dans la communication verbale, la communication visuelle, la communication non verbale. Comme vous êtes devant un auditoire, c'est vrai qu'il y a la posture qu'il faut considérer, mais ce matin, je vais me résumer à parler du contenu de ces règles d'or, et je vais en citer 5 règles d'or pour vous permettre de vendre votre idée ou vendre une idée à votre auditoire. La première règle, c'est celle-ci. Vous devez être convaincu. Être convaincu est le premier pas pour être convaincant. Il vous est difficile d'être convaincant si vous n'êtes pas vous-même convaincu. Donc être convaincu, c'est ressentir cette vérité en vous et dire cette idée va justement permettre à notre organisation, à notre entreprise d'améliorer ses performances. Vous êtes convaincu de cet état de fait et vous présentez votre idée. Et lorsque vous êtes convaincu au fond de vous, justement, vous parlez avec émotion, avec passion, avec amour, avec parfois même cette aisance, parce que vous sentez que cette idée va vraiment apporter un plus à votre organisation, un plus à la communauté. Et lorsque vous parlez avec émotion, vous réussissez à communiquer l'émotion et votre auditoire vous suit parce que vous parlez avec émotion. Et c'est l'émotion également qui touche votre auditoire et l'emmène à vous suivre dans votre idée. Ça, c'est la première des règle choses. d'or. Donc, il faut posséder son sujet. Il faut en être imprégné. Tout à fait. Et puis, il faut y croire. Effectivement, il faut y croire. Il faut avoir la foi, hein, comme on dit. Il faut croire. Lorsque vous croyez, lorsque vous avez cette ferme assurance en vous, vous communiquez le message avec cette ferme assurance. Et l'on vous regarde avec beaucoup de passion. Parce que justement, la passion que vous avez en vous, cette passion qui vous anime, vous réussissez à la communiquer, à la véhiculer, parce que vous la manifestez véritablement. Et c'est la première règle d'or pour vendre votre idée à un auditoire. Deuxième règle d'or, vous devez faire une introduction captivante. On vous donne la parole. La première chose que vous devez faire, c'est d'avoir une introduction captivante. Alors, je vais présenter quelques techniques ou quelques formes d'introduction captivante. Première forme, vous pouvez raconter une histoire émouvante, une histoire qui a un rapport avec votre sujet ou votre idée. Vous pouvez aussi présenter une vidéo. En parlant de présenter une vidéo, je me souviens que j'ai assisté un jour à un débat où l'un des orateurs, et c'était un débat au sujet de l'usage du téléphone portable au volant. Et pendant ce débat, l'un des orateurs a présenté une vidéo où un conducteur était distrait par l'usage de son téléphone et finalement a fait un accident très grave. Donc lorsque l'auditoire a vu cette vidéo, automatiquement, ils se sont sentis concernés. Ils ont vu la gravité de l'acte. Et c'était une histoire, ou alors une vidéo, pardon, qui a permis à l'auditoire d'être imprégné de ce sujet. C'est à partir de cette vidéo que cet orateur a attiré l'attention de l'auditoire et a dit, si vous utilisez votre téléphone au volant, voici ce qui peut arriver. C'est un cas factuel. Un autre cas que vous pouvez utiliser, c'est de présenter des images sur papier ou alors sur un livre ou une présentation visuelle. Et en voyant l'image, automatiquement, le cerveau est attiré et votre personnalité est considérée ou est prise en compte. Aussitôt, vous dites, c'est vrai. Et c'est une base, justement, pour vendre votre idée
à votre auditoire. Donc, avoir une introduction captivante. D'accord. Il faut être convaincu de ce dont on va Convaincu. parler. Introduction captivante. Introduction captivante. Troisième règle d'or. Il y en a 5, hein, vous avez dit. Oui, il y en a 5. Troisième règle d'or, vous devez dire ce que gagne votre auditoire. Si on ne gagne rien, qu'est-ce qu'on fait? En général, les gens disent, qu'est-ce qu'on gagne? Vous devez montrer à votre auditoire ce qu'il gagne. Vous devez leur vendre l'idée en leur disant, voici votre intérêt en le faisant. Vous devez montrer l'intérêt de l'organisation. Vous pourrez dire, si nous réussissons à atteindre cet objectif, si nous réussissons à développer ce projet, voici, nous aurons une augmentation des salaires parce que le directeur l'a promis. Qui ne veut pas avoir d'augmentation des salaires? Tous les travailleurs. Donc, vous montrez l'intérêt, qu'est-ce qu'ils gagnent? Et puis aussi, vous montrez ce qu'on perd quand on ne fait pas. Par exemple, Ebola. Si on ne s'entoure pas de tout le système de sécurité proposé ou recommandé par l'État, voici, la société peut être touchée par cette maladie et nous aussi, nous pouvons être décimés. Qui ne veut pas vivre? Tout le monde veut vivre. Donc, montrer l'avantage, montrer ce qu'on gagne et puis, par ricochet, montrer également ce qu'on perd quand on ne fait pas. D'accord. Quatrième règle d'or, vous devez emmener à agir, emmener votre auditoire à agir. Vous avez fini de leur présenter ce que vous voulez vendre, vous avez fini de présenter votre idée, vous devez maintenant les amener à agir. Comment? Dites-leur quoi faire exactement. Vous avez parlé de la maladie, vous avez parlé d'un projet stimulant. Allez à cette phase. Il faudra maintenant les amener à agir en leur disant quoi faire. Exactement quoi faire. Vous leur dites quoi faire et vous leur dites également qui faire. Qui faire? Qui sont les personnes concernées? Est-ce tout l'auditoire? Est-ce les directeurs? Est-ce tout le monde? Bref, dites exactement qui fait, quoi et comment. Comment faire. Et puis aussi, dites-leur quand faire. Exemple, dites-leur, nous devons réussir à développer ce projet avant la fin de ce mois, au plus tard le 31 décembre. C'est une limite que nous donnons. Donc tout de suite, l'auditoire voit la limite et voit l'importance de s'engager maintenant, parce qu'il faut les appeler à faire maintenant. Il ne faut pas remettre à demain. Comme on dit, qui remet à demain trouve malheur en chemin. Cinquième règle d'or, pour terminer, vous devez les valoriser. Valoriser votre auditoire. Pour des idées de valeur, des personnes de valeur. Donc, emmenez votre auditoire à prendre conscience qu'ils ont de la valeur. Dites-leur, par exemple, c'est avec vous que l'État connaîtra un changement. C'est avec vous que nous aurons une amélioration. C'est avec vous que nous aurons telle histoire. L'histoire se créera avec vous. Donc, montrez-les qu'ils sont importants dans le processus. Montrez-les qu'ils ont une valeur. Parce que, comme je l'ai dit, idée de valeur, personne de valeur. Donc, voici les 5 règles d'or que vous devez avoir lorsque vous voulez présenter votre idée et convaincre votre auditoire afin de les amener à acheter votre idée. Brillante prestation. Merci beaucoup. Et nous sommes convaincus. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Très bien. Vous souhaitez donner un téléphone? Je vais donner un contact, le 08 90 77. 08 90 77. Nous pouvons vous aider à préparer vos discours. Si vous devez parler en public, nous vous assisterons également dans tous vos projets de communication. Voici donc les 5 règles d'or. Je suis sûr que nos auditoires feront usage de ces 5 règles d'or. Si vous avez des idées, réussissez à les vendre. Je vous remercie. Merci Marie. Très bien. Alors, Discope Africa 2014, c'est une interview de Sandra Koulibaly que nous avons à vous présenter avant de recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing. Alors, RTI Distribution est une plateforme internationale qui a été créée par la Direction générale de la RTI pour l'exploitation et la commercialisation des productions audiovisuelles ivoiriennes. Donc l'objectif est vraiment de donner une visibilité aux productions ivoiriennes à l'échelle internationale et de pouvoir accompagner également les producteurs indépendants ivoiriens dans cette démarche de visibilité. Alors le Discope est le plus important marché africain en matière d'audiovisuel, de programmes audiovisuels. C'est un rendez-vous annuel qui a lieu depuis maintenant 3 ans à Johannesburg en Afrique du Sud
et donc qui a eu lieu au mois de novembre, donc du 5 au 7 novembre plus précisément, 2014 en Afrique du Sud. C'est un marché qui réunit environ 2000 participants et qui permet à des acheteurs, des producteurs, des vendeurs de programmes de se retrouver et d'échanger pendant 3 jours des productions audiovisuelles. Alors, les organisateurs du Discop Africa 2014 ont choisi la Côte d'Ivoire en tant que pays invité d'honneur cette année pour permettre à la production audiovisuelle francophone d'avoir sa place sur un tel marché, sachant que jusqu'aujourd'hui, c'est toujours le marché anglophone en Afrique qui est mis en avant. C'est celui qui a le plus de visibilité, c'est celui qui génère le plus de revenus en Afrique. Et aujourd'hui, l'objectif vraiment de ces personnes qui ont choisi la Côte d'Ivoire a été de donner l'opportunité à la Côte d'Ivoire, donc pays francophone, de se positionner en tant qu'acteur majeur sur la scène audiovisuelle africaine. Nous avons été choisis et nous avons décidé, donc, bien sûr en accord avec les institutions gouvernementales ivoiriennes, d'honorer cette invitation et de participer activement à cet événement qui a été, si on peut le dire, un succès. La délégation ivoirienne a été effectivement composée, bien entendu, du ministère de la Communication, puisque Madame le ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bambalamine, a conduit cette délégation ivoirienne qui était constituée environ d'une trentaine de personnes. Nous sommes également partis avec des membres du ministère de la Culture, du ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Donc nous avons été également aidés dans l'organisation, bien entendu, par Côte d'Ivoire Tourisme et bien sûr des membres de la RTI. Nous avons sélectionné un certain nombre de producteurs ivoiriens pour leur permettre d'aller présenter des projets pendant ce marché international, africain certes, mais international également, puisqu'il y avait aussi des acteurs d'Amérique latine, des États-Unis, du Canada, du Moyen-Orient, etc. Nous sommes également partis avec nos stars ivoiriennes, dont Akissi Delta, Aurélie Eliam, qui étaient en quelque sorte les VIP, puisqu'il y a eu également pendant cet événement une soirée de gala dédiée à la Côte d'Ivoire, où nous avons pu présenter la Côte d'Ivoire sous tous ses angles, à travers des films, à travers des mets typiques, à travers des artistes interprètes que nous avons fait également partir avec nous. Alors je peux dire que le Discop a été un véritable succès, ne serait-ce qu'à l'échelle de la Côte d'Ivoire, donc en tant qu'invité d'honneur comme on l'a mentionné tout à l'heure, et également au niveau de la RTI, puisque ça a été l'occasion pour la RTI d'aller présenter ce nouveau département, donc RTI Distribution, ainsi que son catalogue. Ça a été en quelque sorte le lancement officiel donc, de RTI Distribution. Nous avons pu présenter à l'Afrique, au monde entier, des programmes ivoiriens, nos productions audiovisuelles, que ce soit les productions internes à la RTI, comme des productions de producteurs indépendants avec lesquels nous collaborons et avec lesquels nous avons mis en place des partenariats. Donc globalement, par rapport au retour que nous avons pu avoir depuis donc, la fin de l'événement, ça a été un véritable succès. Nous avons reçu énormément de félicitations de la part de nos partenaires, autres chaînes de télévision nationales ou privées à travers le monde. Et en plus de ça, donc l'image de la Côte d'Ivoire a été vraiment rehaussée à travers cet événement. Le monde a pu voir véritablement de quoi nous sommes capables, vers quoi nous nous dirigeons et ce que nous sommes prêts à faire pour devenir le hub sous-régional en matière de production audiovisuelle en Afrique francophone, mais également en Afrique anglophone, donc vraiment sur tout le territoire africain. Pour RTI Distribution, participer au Discop Africa 2014 a été une grande opportunité. Nous avons pu présenter notre catalogue de programmes à un certain nombre d'acteurs du marché africain et international et nous avons eu des retours très positifs. Nos programmes intéressent, notre culture intéresse, donc je pense véritablement que 2015 sera une année importante pour RTI Distribution et ses activités et son lancement d'activités.
Donc après ce bilan, nous revenons sur le plateau pour recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing. Monsieur Maître Jean Samuel est notre premier invité. Monsieur, bonjour. Bonjour Mariem et merci de me recevoir donc sur ce plateau. Je voudrais dire bonjour également donc à tous les Ivoiriens, mais surtout aux jeunes Ivoiriens donc diplômés et fatigués de rester à la maison. Dire bonjour aussi aux parents fatigués et qui souffrent d'ailleurs de voir leurs enfants diplômés à la maison et remercier également donc la RTI qui nous permet donc de passer ce message. Alors, nous sommes là au nom donc de l'Agence pour le développement de l'emploi en Côte d'Ivoire, en abrégé ADECI, et on voudrait donc pouvoir vous saluer. Et on le sait, donc les dernières statistiques de l'AGEP de juillet 2013 donc donnent le taux de chômage en Côte d'Ivoire à 9,74%, et les plus touchés sont donc les jeunes qui, à la fin donc de leur formation en général, ne savent vers qui donc se tourner. Le résultat, c'est tout simplement les diplômes qui sont donc au placard et sous les matelas et bien d'autres endroits donc que ces jeunes-là retrouvent. L'Agence donc pour le développement de l'emploi en Côte d'Ivoire est née pour vous. Elle a été créée donc depuis 2011 et voudrait ici donc pouvoir donner des solutions à tous ces jeunes et à tous les chefs d'entreprise. Et donc c'est pour cela que nous mettons cette plateforme d'échange en place. Vous êtes complémentaire à l'AGEP? On va le dire, nous travaillons donc en bonne intelligence. Voilà, nous travaillons en bonne intelligence. Une structure d'État aussi? Non, pas une structure d'État. Une structure privée. Voilà, une structure privée qui travaille donc avec toutes les structures d'État, d'ailleurs, pour accompagner l'État donc dans ce vaste programme qui vise donc à réduire le taux de chômage en Côte d'Ivoire. Et quel est votre... du 26 au 28, qu'est-ce qui va se passer? Du 26 au 28, donc, c'est l'un de nos programmes phares. J'ai nommé donc le campus de l'emploi. Ce sera donc au centre pilote de Port-Bouët. On voudrait profiter déjà de l'occasion pour remercier Madame le maire, donc Hortense Akangui, maire de Port-Bouët, qui nous a ouvert donc ses portes. Et là-bas à Port-Bouët, donc les mercredis 26, on aura le lancement du campus de l'emploi. Je l'ai dit, donc c'est une plateforme d'échange des hommes d'entreprise, des jeunes Ivoiriens diplômés sans emploi, des travailleurs, des porteurs de projets, des chefs d'entreprise et des cabinets de recrutement. Alors pour avoir un emploi stable, il faut avoir des stratégies. Pour justement espérer avoir un emploi auprès de telle ou telle autre entreprise, il faut pouvoir donc avoir quelques rudiments. Et c'est donc au travers de ces échanges-là qu'on voudrait pouvoir donc permettre à tous ces jeunes et également aux travailleurs, mais aussi donc aux chefs d'entreprise, de pouvoir donc utiliser la bonne personne au bon moment donc pour le développement de l'entreprise. Les recrutements seront là? Oui. Des entreprises qui recrutent également seront là? Effectivement. Des conseillers? Oui. Très bien. Et vous allez s'il vous plaît conclure et donner des téléphones, monsieur? D'accord. Alors, nous voudrions ici même, avec votre permission, inviter donc toute la jeunesse ivoirienne, mais aussi donc toutes ces personnes citées un peu plus haut, prendre attache donc avec nous dès demain, mercredi 26 novembre, donc au centre pilote de Port-Bouët. C'est gratuit, je le rappelle. Vous n'avez rien à débourser comme sous. Et donc, il faudra pour ce faire donc nous contacter très rapidement au 22 43 74 79 ou le 77 73 55 66 ou aller sur notre site web www.adeci.ci. Je le rappelle, c'est totalement gratuit et nous démarrons donc le mercredi 26 novembre pour finir le vendredi 28 novembre au centre pilote de Port-Bouët. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Monsieur Eugène Kouadouano est avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour, Mariam. Et vous nous parlez du paiement des titres de transport. On vous écoute. Effectivement, merci de me donner l'occasion de vous parler du nouveau mode de paiement optionnel qu'offre le centre de gestion intégré du ministère des Transports aux usagers pour leur faciliter l'acquittement des frais d'établissement de leur titre de transport. Il s'agit précisément du paiement électronique par MTN Mobile Money. Très bien. Alors, quand vous dites titre de transport, j'aurais pensé à un taxi, par exemple, non? Ah non, le titre de transport, c'est l'ensemble des documents qui autorisent à circuler sur le territoire national. Des documents relatifs à ceux qui conduisent les véhicules, donc le permis de conduire. Des documents relatifs aux véhicules qui circulent, à savoir la carte grise, qui est la carte d'identité du véhicule, et puis des documents qui donnent accès à la profession de transporteur, donc la carte de transporteur. Très bien. À l'instar de la société d'électricité ou d'eau, en fait, on peut maintenant, avec la technologie, ne plus aller faire de longues files d'attente ou que le prélèvement bancaire. Il y a cette autre option.
Effectivement, parce que actuellement, le mode de paiement qui est en vigueur, c'est le paiement bancaire. Nous avons une banque qui est installée dans l'ensemble de nos locaux. C'est le lieu de rappeler que nous sommes installés partout en Côte d'Ivoire. Nous avons actuellement une vingtaine de sites, notamment à Abidjan. Vous avez le centre principal qui est à Trècheville. Vous avez le centre qui est à Yopougon, qui est situé à Yopougon, près de la caserne de la BAE. Vous avez le centre d'Angré, 8e tranche, c'est à 11. Vous avez le stand VIP réservé aux concessionnaires et aux personnalités, qui est situé au Vallon. Et puis vous avez le centre qui est situé au guichet unique automobile. Il faut ajouter aussi le centre qui est ouvert spécialement pour le personnel de la BALD, dans les locaux de la BALD, au CCIA. D'accord. Et puis à l'intérieur du pays, vous avez pratiquement tous les chefs-lieux de région qui sont pourvus en centre de gestion intégré. Très bien. Et donc aujourd'hui, c'est possible de payer avec MTN Money? Exactement. Et vous êtes chez vous, oui. vous tapez le code étoile 133 étoile 10 dièse et puis vous suivez les instructions. Et après, vous rendez dans nos locaux, vous avez déjà payé, vous ne passez plus à la banque. Donc, c'est le lieu de relever. Quand on va dans les locaux, on ne fait plus la queue aussi? Ah non, vous ne faites plus la queue à la banque. Mais vous allez, vous faites la queue pour les formalités. Ah, parce qu'il y avait plusieurs queues. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, vous allez, vous faites vos formalités, et vous allez payer à la banque. Mais quand vous allez à la banque, vous trouvez des personnes qui sont déjà devant vous. Bien sûr. Mais maintenant, vous êtes épargné de l'étape de la banque. Maintenant, il faut comprendre que nous avons décongestionné les centres, donc les queues ne sont plus aussi longues que cela, mais c'est toujours bon de gagner une étape en plus. Pour conclure, on rappelle les titres de transport concernés? Les titres de transport concernés sont l'ensemble des titres de transport, à savoir le permis de conduire, la carte grise, la carte de transport et la carte de transporteur. Parce que c'est deux types différents. La carte de transport, c'est la carte qui vous donne accès à l'exploitation d'un véhicule de transport sur une ligne donnée. Et puis la carte de transporteur, c'est votre pièce d'identité qui montre que vous êtes effectivement un professionnel du secteur des transports. Très bien. Vous nous rappelez le code qu'il faut faire? Étoile 133, étoile 10, dièse. Et ensuite les instructions. Voilà. Des téléphones, monsieur? Oui, nous avons des contacts. Nous avons un call center qui répond au 20 00 78 00 et il y a le service de communication que je dirige et qui répond au 57 71 15 16. Très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Merci. D'accord. Donc, très bien. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'on vous demande de revenir sur le code d'affaires et sur les téléphones. Sur le code à faire et puis sur les téléphones. Exactement. Le code, c'est le étoile 133 étoile dièse 10. 10 dièse. Étoile 133 étoile 10 dièse. Et le téléphone, c'est le 20 00 78 00. Très bien. Et le 57 71 15 16. Très bien, je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Notre capsule de sensibilisation en ce qui concerne le lavage des mains en 10 étapes, c'est pour tout de suite.